Merci de nous rejoindre sur Radio J. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons à présent le grand rabbin Bruno Fison comme tous les jeudis après-midi. Bonjour Rav. Bonjour. Alors les fêtes de Pourim sont passées, on le sait, mais c'est l'occasion de revenir sur cette notion d'ivresse dans le judaïsme qu'on entend beaucoup lors de la fête de Pourim. Alors quel est le sens à donner à tout cela ? Absolument. Alors c'est un problème quand même, puisque à Pourim, beaucoup de gens se sont enivrés et on pense qu'on va atteindre peut-être une plus grande spiritualité. Mais voilà, Rabbi Moshe Issalès dit il faut s'enivrer jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus entre Aman et Mordechai, jusqu'à ce que, mais pas au-delà. Donc ça, c'est une première idée. Et puis, dans la Sidra de ce Shabbat, on va voir un événement assez incroyable, puisque les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu vont apporter un sacrifice que Dieu n'avait pas demandé, un feu étranger. Ils vont être foudroyés pour cette faute, apparemment assez minime. Et Rashi nous explique, et oui, c'est parce qu'ils sont entrés enivrés, Shtuye Yain en hébreu, dans le sanctuaire, et c'est pourquoi ils ont été punis. L'ivresse, finalement, n'est pas une qualité si prisée. Rappelons-nous de Noach, qui s'est enivré, et puis après s'est livré à quelques éléments peu recommandables. Et puis Lot, avec ses deux filles, c'est également après de l'ivresse. Donc, on voit que l'ivresse n'est pas très bien considérée. Dans le Talmud, le traité de Hérouvine, on nous dit que Shatar Revit Yain Alioré, celui qui a bu simplement un quart de vin, ne peut enseigner la Torah, ne peut enseigner la halacha. Alors revenons à Nadav et Avihu, ces deux personnages assez extraordinaires qui sont foudroyés. Cette ivresse, c'est pas seulement une ivresse liée à la boisson, parce que c'est pas des ivrognes, ce sont les fils de Aaron, les neveux de Moshe, ce sont pas n'importe qui. De quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on veut nous mettre en garde contre une sorte d'ivresse, contre une sorte d'exaltation, une passion à accomplir les mitzvot. Il y a un psaume qui nous dit « Nafshi bekapi tamid v'toratra lo shacharti ». Mon âme est constamment dans ma paume. Vous comprenez, il faut constamment que mon âme soit au service de l'Éternel, que je brûle de désir et de passion à servir Dieu. Mais ma Torah ou ta Torah, tu n'as pas oublié, tout simplement, il faut aussi garder raison. Le judaïsme, c'est une sorte d'équilibre entre la passion, l'exaltation à accomplir les commandements, les mitzvot, à servir l'Éternel, et la raison qui doit cadrer tout cela. Sinon, ça s'appelle plus du judaïsme, mais du fanatisme. Alors, quelles sont les conséquences au niveau de la halacha ? Au niveau de la halacha, c'est que notamment la birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, puisque Nadav et Avihu étaient des Kohanim, eh bien, ne peut être prononcée que si on est à jeun. Pourquoi ? Parce qu'on soupçonne que si on va manger un repas, eh bien, il va être un peu arrosé, on va boire un peu de vin. Il est interdit donc à un Kohen de bénir l'assemblée lorsque il a mangé. C'est pourquoi on fera la bénédiction des Kohanim à l'office du matin, on est censé venir à jeun, ou alors les jours de jeûne, la fameuse Birkat Kohanim de Yom Kippour, qui termine Yom Kippour, qui est vraiment le grand must où tout le monde vient, où la synagogue est pleine, eh bien, elle peut se faire comme ça à une heure si tardive, parce que justement, à Yom Kippour, on a jeûné, et donc les Kohanim sont en pleine possession, peut-être fatigués, certes, mais en pleine possession de leurs moyens pour pouvoir bénir le peuple. Et oui, quand on parle d'ivresse à Pourim, c'est plus dans le sens spirituel, Rav, et on va terminer sur cela. Oui, absolument. Il faut toujours avoir raison gardée. Et c'est vrai que on nous dit Nirnas yain yatsasod, lorsque le vin entre, le secret sort. Alors il faut être sûr du secret qui va sortir. Seuls finalement les tzadikim, ceux qui ont, je dirais, un inconscient qui est parfait, peuvent se permettre de boire beaucoup et de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Peut-être que pour nous, simples mortels, il faut faire un peu plus attention. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces sages paroles. Le rabbin Bruno Fison, qu'on a le plaisir de retrouver le jeudi après-midi, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Et on peut retrouver votre billet en podcast sur notre site internet radioj.fr si on veut le réécouter. Et on peut aussi vous regarder. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Merci beaucoup, Rav. À la semaine prochaine.